La récolte lilas, c'est ma femme. Voilà, ça c'est avoué. Je pense qu'elle a un petit problème avec les agendas Google et elle a du mal à synchroniser, je pense. Elle a inversé plusieurs choses qu'elle faisait. J'espère que vous allez bien ce matin et c'était vraiment une joie de passer ce moment de louange avec vous ce matin. Amen. J'espère que vous avez été remplis, que vous avez été renouvelés, que vous avez été rafraîchis. Alors effectivement, je me sens un petit peu orphelin ce matin parce que je suis le seul représentant de la famille. Sachez que le reste de la famille est à Moucron pour le baptême de Manoa, qui est le neveu de Dorothée. Voilà, il se baptise. Ce matin, j'aimerais vous partager des paroles qui ont été prononcées par l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Et ces paroles sont les suivantes. N'attristez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. Et alors que j'étais en train de prier Seigneur pour savoir, Seigneur, donne-moi vraiment ce qu'il faut, est-ce que tu aimerais que j'apporte au peuple ce matin, il y avait ces phrases qui résonnaient de l'apôtre Paul, n'attristez pas l'esprit. Mais rassurez-vous, alors que je vous les apporte, elles ont marqué mon cœur parce que tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai vu de la parole de Dieu au travers de cette préparation m'a fait du bien et m'a parlé aussi à moi aussi. Alors ce matin, je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi, ça vous le savez. Il y a quelque temps, je vous ai parlé de l'amour du Père. De l'amour du Père, vous vous rappelez, les 4 dimensions de l'amour du Père. Et même de manière humaine, on sait que tout enfant recherche quelque chose dans le regard de son Père. C'est vrai, hein ? Il recherche souvent la fierté, il recherche quelque chose de spécial, une connivence. Et il en est de même aussi pour nous, les enfants de Dieu. Notre objectif en tant qu'enfant de Dieu devrait être le suivant, de ne pas décevoir Dieu. Est-ce que c'est le vôtre ce matin ? Moi, c'est le mien. J'ai décidé il y a quelques années en arrière, je me vois encore faire cette prière il y a quelques années, et te dire, Seigneur, vraiment le désir de mon cœur, c'est vraiment de ne plus te décevoir, de ne plus t'attrister, Et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour chacune de nos vies. Moi, je ne sais pas vous, mais je suis quelqu'un comme ça. Je suis très timide, ça vous le savez déjà, mais je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas les conflits, qui n'aime pas faire mal aux gens, faire mal au cœur aux gens. Et j'aime pas quand les gens sont tristes à cause de moi. Et à plus forte raison, quand mon Père céleste est déçu par mon attitude, ça me rend vraiment triste. Et la Bible nous rappelle qu'il est possible d'attrister l'esprit. Et on oublie parfois, même souvent, que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et donc, comme c'est une personne, il nous aime, il a des sentiments, et il vit aussi en nous. Est-ce que le Saint-Esprit vit en vous ce matin ? Alors ça va, je me suis adressé aux bonnes personnes. D'ailleurs, c'est cet esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Romains 8,16 pour ceux qui veulent noter. Il prend part à nos faiblesses, il prie et il soupire pour nous. C'est ce que fait Saint-Esprit pour nous. Romains 8, 25, 26, un peu plus loin. Le Saint-Esprit, c'est un don précieux que Dieu nous a fait. Alléluia. Un don précieux que Dieu nous a fait. Ce cadeau découle de l'œuvre de la croix. La mort de Jésus, écoutez bien, la mort de Jésus a effacé notre condamnation et nous donne maintenant accès à la vie éternelle. Et cette vie nous est donnée par l'Esprit lui-même qui est venu vivre en nous. Alléluia. Et là, je sens que l'Esprit qui est en vous est en train de tressaillir de joie. C'est extraordinaire quand on réalise cela. Alléluia. Jésus nous a promis de ne pas nous laisser seuls ou de ne pas nous laisser orphelins selon les versions de sa présence. Cela a été accompli à travers le Saint-Esprit venu vivre en nous. Le Saint-Esprit venu vivre en nous. Je vais juste vous lire un passage. On ne va pas afficher toutes les références ce matin. Et j'ai voulu faire simple ce matin. On va vous afficher que des passages qui se trouvent dans Éphésiens ce matin. C'est bien, hein ?
Je sens que vous êtes heureux. Jean 14, versets 16 à 18. Je ne sais pas si c'est l'effet élection qui vous rend comme ça, mais oubliez pas d'aller voter. Jean 14, versets 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera, donc là c'est Jésus qui s'adresse aux disciples, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. On a toujours, quand on parle de l'Esprit, il demeure, il est avec nous et il est en nous. Je ne vous laisserai pas orphelins et je viendrai à vous. Si le Saint-Esprit peut être attristé ou éteint, c'est tout simplement parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et c'est cet amour qui fait que le cœur du Père peut être attristé, déçu peut-être de notre manière de faire, de notre manière d'agir ou de notre manière de penser. Je vais juste vous rappeler, là on va l'afficher dans Éphésiens 1, versets 13 et 14, quelque chose qu'on oublie parfois. Éphésiens 1, versets 13 et 14. Et en Christ, vous avez entendu le message de la vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que... Oui, c'est aussi en Christ que... Oh, il y a un truc bizarre. Que vous qui avez cru, je crois qu'il y a un mot. Que vous avez cru, je crois qu'il y a un qui en trop. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Vous avez été marqué par le sceau du Saint-Esprit pour lui appartenir ce matin. Alléluia. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Alléluia. Le sceau, qu'est-ce que le sceau dans nos vies? Un sceau, ce n'est pas un sceau pour faire le ménage. Le sceau, c'est une marque d'authenticité, une confirmation. C'est une garantie de recevoir l'héritage qui nous a été promis ce matin. La libération totale et parfaite en Christ. Alléluia. La libération totale et parfaite en Christ. J'aimerais juste, au travers de ce passage-là, versets 13 et 14, vous donner la parole vivante, ce qu'elle nous dit du verset 14. Cet esprit, annoncé depuis longtemps, est à la fois la garantie et l'avant-goût, un avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte, un avant-goût, un acompte. C'est un acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre, cette libération, le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Quelle belle version, le verset 14, dans la version parole vivante. Mais cette garantie ne doit pas nous rendre nonchalants ou attentistes. Mais nous devons, dans cette marche, dans la sanctification, rester vigilants. J'ai mis un petit slogan pour que ça puisse vous marquer. Soyez attentifs et non pas attentistes. Restons attentifs. Restons attentifs, c'est beau, tu pourras le noter, Timothée. Tu pourras le ressortir. Notre comportement à l'église, notre comportement chez nous, au travail, doit toujours être le bon en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire celui qui n'attriste pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est triste à cause de nous, il en va et c'est notre responsabilité à nous. Ce n'est pas à cause des autres qu'on attriste le Saint-Esprit. Des fois, on a facilité à dire, voilà, si ça ne va pas, c'est à cause de lui. Là, ici, on le verra dans les passages qu'on va lire dans Éphésiens 4, Paul est clair là-dessus. Paul, vous savez, Paul est quelqu'un d'assez...
Moi, je le trouvais, il y a quelque temps encore, je le trouvais assez directif dans ce qu'il disait. Et j'avais l'impression des fois que Paul manquait un peu d'amour, manquait un peu de compassion, parce qu'il dit les choses. Et ce n'est pas parce qu'il dit les choses comme il les a reçues de Dieu qu'il n'a pas d'amour pour les gens. Mais je pense que chez Paul, et ça c'est mon avis à moi, c'est pas quelque chose un commentaire biblique que j'ai lu, ça c'est mon avis à moi, il y avait une sorte d'urgence dans le ministère de Paul. Lui qui avait connu la vie sans Dieu, lui qui persécutait les chrétiens, qui tout d'un coup a eu cette révélation et son cœur a été touché, ses entrailles ont tressailli parce que la puissance de l'Esprit est venue en lui. Il a compris qu'il y avait une urgence à annoncer le royaume de Dieu et à exhorter l'Église qui était naissante. Je pense que cette urgence-là, c'est la même urgence qui doit nous faire avancer, d'annoncer le royaume de Dieu. Et si le Saint-Esprit est triste à cause de nous, je l'ai dit, c'est notre responsabilité. Et le cœur de Dieu est de ce fait également attristé, ainsi que Jésus. Vous vous rappelez la Trinité, Il y a une unité. Si tu attristes le Saint-Esprit, alors tu attristes le cœur du Père. Et je vais juste vous citer ce passage, mais je vais le citer très très vite, parce que c'est une parole qui est redoutable, qui se trouve dans Ésaïe 63, 10. Écoutez, parce que parfois, on a tendance à dire, bon ben voilà, on va attrister le Saint-Esprit, je vais me refaire, ça va changer, il n'y a pas de souci, je vais être dans une meilleure période à un moment donné. Écoutez ce que dit Ésaïe 63, 10. Mais ils ont été rebelles. Là, ici, on parle du peuple de Dieu. Ils ont attristé son Saint-Esprit. Et oui, quand on parle d'attrister le Saint-Esprit, on ne le trouve pas que dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, notamment Isaïe, en parle. Ils ont attristé son Saint-Esprit, et écoutez cette parole. Et il, donc c'est-à-dire le Saint-Esprit, est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. C'est terrible cette parole. C'est terrible. Moi, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Non pas parce que j'ai peur de ce qui s'est passé pour le peuple à cette époque-là, mais parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de grave dans le fait de l'attrister. Alors, on va prendre un premier point qui nous dit, et qui est le suivant, qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit ? Et on peut se demander pourquoi il peut être attristé finalement. Et on peut se dire, j'ai pourtant pas la pression de faire des choses très graves dans ma vie. C'est pas très méchant, il n'y a pas lieu peut-être de s'alarmer autant que ça. Comment lui peut être triste alors que Dieu est celui qui donne la joie ? Et puis il est le Dieu du pardon, il va me pardonner si je l'attriste, c'est pas grave. Mais pour autant, Dieu est un Dieu jaloux qui veut le meilleur pour ses enfants. Alléluia. Il veut le meilleur pour ses enfants. Dieu, dans son amour, a tout accompli au travers de la croix. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. L'Esprit s'attriste car il nous aime, il a des sentiments. Il veut que nous répondions à l'appel de Dieu. Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu ce matin ? Quand nous péchons, nous attristons alors l'Esprit qui est en nous. Et à ce titre, écoutez bien ce matin, seuls les croyants ou les chrétiens nés d'en haut peuvent attrister le Saint-Esprit. Et oui, parce qu'il vit en nous. C'est logique, mais des fois, on a tendance à l'oublier. S'il y a quelqu'un qui doit et qui pourrait attrister le Saint-Esprit, c'est moi, c'est nous, c'est vous. Allez, on rentre dans le sujet Éphésiens 4:30, là où se trouve « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Éphésiens 4:30, on va juste lire ce verset-là pour l'instant. Je suis désolé, il y aura peut-être beaucoup de lectures ce matin. Je vais essayer d'aller assez vite dans les lectures, mais elles seront affichées en même temps. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués. Vous vous rappelez le sceau, l'empreinte qu'on a lu dans Éphésiens 1. Vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération ou pour le jour de la rédemption dans certaines versions. C'est-à-dire quand Dieu, de manière synthétisée, viendra nous délivrer complètement du mal. C'est ça le jour de la libération, de la rédemption. Paul, dans la lettre aux Éphésiens, va encourager et fortifier cette communauté. Il vient poser un cadre
dans ce passage d'Éphésiens 4, de ce que doit être notre vie, la vie d'un disciple qui n'attriste pas le cœur du Père. Lorsque l'on sort de ce cadre, notre vie en Christ pourrait en être affectée, ainsi que l'Esprit qui est en nous. On va lire peut-être un long passage, mais il n'y aura pas beaucoup de commentaires. Donc, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que, et ce que j'aime beaucoup, dans les épîtres de Paul, c'est que les choses sont assez claires. En fait, et Paul fonctionne toujours un peu de la même manière. Il dit, voilà ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de vous. Et il donne ensuite des moyens pratiques de rentrer pleinement dans ce que Dieu nous appelle à faire. Alors on va lire Éphésiens 4 à partir du verset 17 et jusqu'à 24. Une longue lecture, mais rassurez-vous, vous n'allez pas être fatigué, c'est moi qui lis. Alors je vais boire un coup avant. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Là, on est toujours, Paul est en train d'édifier, est en train d'exhorter l'Église d'Éphèse à ce moment-là. Il n'est pas dans un jugement, il est vraiment en train de les encourager. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Donc là, il parle des païens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause aussi de l'endurcissement de nos cœurs. De leur cœur, merci. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller. On a été instruits à se dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est un passage où il y a tellement de trésors à découvrir, où il y a tellement de bons conseils de la part de Paul. Et ce passage vient nous expliquer les aspects, quelque part, de nos vies qui pourraient attrister le Saint-Esprit. Alors ce matin, pour ne pas être trop long, j'en ai retiré 4. Premièrement, le péché. Petit a, si vous voulez noter le péché. Dans ce passage, notre responsabilité est mise en avant face au péché, je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Et la version parole vivante est intéressante du verset 18. Elle nous dit ceci, leur jugement obscurci les fait errer. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont obnubilé leur compréhension, de sorte que leur esprit s'est émoussé. C'est intéressant cette version-là. Leur esprit s'est émoussé, leur esprit s'est fatigué, jusqu'à devenir insensibles à Dieu même. Ils se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. Les mots sont forts dans cette version. Ils se sont eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. Là, on parle de l'homme qui est soumis et qui reste dans cette attitude de péché. L'Esprit de Dieu est comme étouffé ici par le péché et ne peut donc plus être efficace. Deuxièmement, ou petit b, un cœur endurci. On parle ici, et ça peut nous arriver parfois, notre cœur s'endurcit. Et le Saint-Esprit n'est de ce fait plus à l'œuvre ou plus à l'œuvre complètement dans nos vies. L'endurcissement dans la Bible, souvent, est lié à une forme de rébellion. Quand on parle d'endurcissement dans la Bible, on parle de rébellion, de se rebeller. Et quand ton cœur s'endurcit, c'est une forme de rébellion contre Dieu. Et conduit aussi à une intelligence obscurcie qui nous éloigne de Dieu. Attention à ce que notre cœur ne s'endurcisse pas. Troisièmement, ou petit c si vous notez, le manque de vérité, c'est ce que j'ai relevé dans ce passage qu'on vient de lire.
En Jésus se trouve la vérité et le travail du Saint-Esprit est de nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Si tu laisses le Saint-Esprit qui est en toi faire son œuvre, alors tu seras conduit dans toute la vérité. Ce qui veut dire que quand tu es dans le mensonge, alors ça attriste le cœur du Père. Et Jean 16, 13 vient nous confirmer cela. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Et le dernier point que j'ai relevé aussi dans ce passage, un petit dé pour ceux qui notent, ou 4. Je vous aide bien ce matin dans les plans. De ne pas revenir en arrière, de ne pas regarder à notre vie d'avant. Le croyant est devenu un homme nouveau. Rappelez-vous ce passage qu'on aime bien. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est alors une nouvelle créature. Mais s'il revient à son ancienne manière de vivre, il revient sans Christ et il n'est de ce fait plus guidé par l'Esprit. Ne regarde pas en arrière ce matin. Et peut-être on pourra avoir cette attitude-là de se dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passait avant quand je ne connaissais pas Christ ?» Moi, je ne connais personne ici dans ce lieu, en tout cas je peux me tromper, mais je ne pense pas, qui me dit « Ma vie sans Christ, elle était mieux avant. » Je n'ai pas entendu. Si vous avez entendu, alors dites-le moi. On va aller prier pour cette personne, avec tout notre amour, bien sûr. Alors, j'aurais pu partir dans plein de choses ce matin, parce que vous imaginez que quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous, le fait de ne pas l'attister, le fait d'avoir les bonnes attitudes, le fait d'avoir les bons réflexes, de ne pas pécher, de ne pas revenir à notre vie d'avant. Voilà, toutes ces choses-là, il y a énormément de choses à dire ce matin, mais j'ai voulu un peu synthétiser ce matin. Et je vais faire juste une deuxième partie qui s'appelle, et que j'ai nommée de la sorte, donc le grand 2, parce que je continue à vous aider ce matin, grand 2, tout faire pour ne pas l'attrister. Je le disais en introduction, cela doit être notre ambition, notre motivation. Une condition, là vous allez reconnaître quelqu'un, une condition non négociable de nos vies. Vous reconnaissez quelqu'un, en plus il arrive, Sam. Cela doit être une ambition, une motivation, une condition non négociable. On va lire un passage qui se trouve dans Éphésiens, je ne sais pas si je vous l'ai donné, non je ne vous l'ai pas donné, je vais juste vous le citer. Éphésiens 5, 15 à 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Souvent la Bible nous incite à être des hommes sages, des hommes et des femmes sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, ça ce ne sera pas mon sujet ce matin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Soyez remplis de l'Esprit. Et si j'ai un souhait ce matin pour ma vie, et si j'ai un souhait ce matin pour vos vies, c'est que vous soyez remplis de l'Esprit. Vous soyez continuellement remplis de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Et que le Saint-Esprit puisse prendre encore plus de place dans nos vies, afin de ne pas l'attrister. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit et marchons selon lui, comme nous le rappelle, et je vais juste vous le lire, Galates 5, 16 et 17. Galates 5, 16 et 17, je sais que ceux qui ont fait le parcours 2 ont travaillé sur ce passage-là. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est la bonne manière de faire. Pas évidente, vous me direz, oui, je vous dirai pas évident. Mais si on est rempli de le Saint-Esprit, alors on est capable de le faire. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Autrement dit, ils sont opposés entre eux,
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce passage-là nous dit, si on fait ce qu'on veut quelque part, si on est à l'écoute de notre chair, si on est à l'écoute de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut faire, donc sans Christ, sans l'aide du Saint-Esprit, alors ça attriste le cœur du Père. Ça attriste le Saint-Esprit. Toujours rechercher sa volonté. Laissons le Saint-Esprit produire son fruit en nous. Vous vous rappelez, Romain a fait une série sur les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, etc., la paix. Laissons le Saint-Esprit produire son fruit en nous. Ce fruit ne sera développé que si le Saint-Esprit est capable de trouver en nous et en vous des hommes et des femmes disponibles à l'écoute. Soyons à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Lisons toujours dans Éphésiens 4 à partir du verset 25. Et là, on va lire jusqu'au 32. Quelques exhortations, des choses pratiques pour nos vies. Ce que je vous disais tout à l'heure, Paul, souvent, quand il vient exposer quelque chose, il vient donner des choses pratiques à mettre en œuvre. Et c'est un peu ce que nous devrions tous avoir en tête ce matin. Il est toujours temps de changer les choses, d'accord ? Moi, j'ai attristé l'esprit, ça m'est arrivé, et ça m'arrivera peut-être encore. Mais en tout cas, ne restons pas dans une attitude où nous sommes en train d'attrister le cœur du Père. Surtout pas. On peut vivre des moments difficiles, on peut vivre des moments compliqués, mais en tout cas, ce que nous devrions toujours faire, et c'est ce que je vous expliquais vendredi soir quand je vous ai parlé de Paul et Silas. Paul et Silas, eux, ce qu'ils ont fait quelque chose qui est extraordinaire, qui pour nous dépasse quelque part. Alors qu'ils sont dans une prison, ils sont arrêtés à tort, ils se mettent à louer et à prier Dieu. Et ils se mettent à louer et à prier Dieu, non pas pour dire « Seigneur, viens nous délivrer ». Pourquoi ils le font à ce moment-là ? Parce qu'ils ont confiance en Dieu. Et pourquoi ils le font ? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls dans la prison, parce qu'il y a des gens qui sont autour d'eux et qui sont en train d'écouter. Et ils sont là pour évangéliser. Alors qu'ils pourraient penser à leur propre peau, ils ont avant tout voulu parler de la bonne nouvelle du royaume de Jésus. Alléluia, du royaume de Dieu. Allez, lisons dans Éphésiens 4, versets 25 à 32. Et au travers de ce passage qui est tellement clair, je ferai très peu de commentaires. C'est pourquoi renoncer au mensonge, je l'ai dit tout à l'heure, la vérité et le mensonge ne peuvent pas cohabiter alors que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Donc la vérité, c'est pour nous, mais c'est aussi pour notre prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, je sais que ça arrive à jamais à personne ici, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on ne doit pas rester en colère. C'est pas bon la colère. Ça génère des sentiments qui sont mauvais, mais ça, je ne vais pas spolier ce qu'on va dire au 18+ cet après-midi. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Là, c'est clair, ne donnez pas accès au diable. Là, on a des clés ici pour nos vies. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça, c'est bien, ça. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est ce qu'ont fait Paul et Silas. Ils auraient pu jurer, ils auraient pu s'énerver contre cette situation-là. Ce qu'ils ont fait, c'est que les paroles qui sortaient de leur bouche servaient à édifier et à communiquer la grâce de Dieu. Alléluia. Alors si vous parlez, communiquez la grâce de Dieu.
communiquer l'amour de Dieu, que les autres puissent voir au travers de votre attitude, au travers de votre manière de parler, l'amour du Père, la puissance du Saint-Esprit qui est en train de vous animer alors que vous êtes en train de parler de Dieu. Alléluia. On l'a lu tout à l'heure, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, écoutez bien, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Ah, Seigneur, donne-nous d'arriver à cela pour nos vies, dans nos familles, à notre travail, dans notre église. Alléluia. Que tout ce qui sort de ta bouche soit la gloire de Dieu. Il est tellement important pour nous de vivre toutes ces choses. Et je vous le disais en introduction, c'est aussi important pour moi. Je me parle ce matin aussi à moi-même. Et c'est possible. Vous savez que c'est possible ce matin. Vous savez que c'est possible ce matin que Dieu vienne changer les choses. Alléluia. Et vous savez quand c'est possible? Quand cela peut être possible, c'est quand le Saint-Esprit est au contrôle de votre vie. Alléluia. Là, ça devient possible. Est-ce que c'est possible parce qu'on s'appelle Teddy, parce qu'on s'appelle Lisa, parce qu'on s'appelle Louis? Non, non, non. C'est pas ça qui fait la différence. C'est ce qu'on décide de faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une décision personnelle de notre part. Je ne peux pas prendre la décision à votre place de le faire et de ne pas attrister l'esprit. Laissons au Saint-Esprit réellement la liberté d'agir dans nos vies, afin que nous puissions nous laisser sanctifier par lui. Amen. Afin que nous puissions nous laisser sanctifier. Qu'il puisse travailler en nous et continuer à transformer nos vies en profondeur. Alléluia. Je demandais juste à Philippe de revenir, si tu peux revenir. J'ai essayé de ne pas trop dépasser. Je vous demandais encore quelques minutes. Nous puissions encore réaliser à quel point notre Dieu est bon et que le Saint-Esprit qui vit en nous veut prendre le contrôle de nos vies. Alléluia. Saint-Esprit, viens œuvrer dans nos vies. Saint-Esprit, viens nous faire du bien ce matin. Viens nous travailler, Père. Viens nous travailler, Jésus. Viens travailler au-dedans de nous, Saint-Esprit, afin que nous puissions être, Seigneur, animés de l'Esprit, de cette puissance qui est en nous, Seigneur. Et Seigneur, le désir de nos cœurs, et c'est la prière, et c'est ma prière pour mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Que nous puissions être conscients que attrister le cœur du Père, attrister le Saint-Esprit, ça nous mène droit au mur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et ce que nous voulons faire, ce que nous voulons décider de faire, c'est de réjouir le cœur du Père et de ne pas l'attrister. Seigneur, je veux réjouir ton cœur ce matin. Ton peuple, ton église, tes enfants ce matin veulent que tu sois réjoui par nos attitudes, réjoui par notre manière de faire, notre manière de parler de la parole de Dieu. Seigneur, viens te saisir de chacun de nous ce matin. Viens te saisir de nous ce matin et viens nous faire réaliser ô combien nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, fais ton œuvre ce matin. Fais ton œuvre dans le cœur et dans le corps de mes frères et sœurs. Fais ton œuvre complètement. Alléluia. Fais ton œuvre. Laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Écoutons sa voix. Écoute la voix du Saint-Esprit qui veut te parler ce matin. N'éteins pas l'esprit, n'éteins pas l'esprit, n'éteins pas l'esprit ce matin. Le Saint-Esprit est la lumière dans nos vies. Le Saint-Esprit est la lumière dans nos vies. Et cette lumière veut t'éclairer, veut nous éclairer ce matin. Laisse-le briller, qu'il puisse brûler. Viens Saint-Esprit brûler au-dedans de nous. Viens brûler au-dedans de nous afin que tu puisses nous aider à répondre à l'appel que tu as mis sur chacune de nos vies. Viens brûler en nous, Saint-Esprit. Viens briller. Alléluia. Alléluia. Chantons ce chant. Alléluia.
puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. De tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Béni sois-tu. Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin et toi aussi tu es de cette veine-là, Seigneur. Et le Seigneur te dit, je vois que tu fais ton mieux, tu fais tous tes efforts. Et pourtant, tu continues à être dans une attitude où tu as du mal avec le Saint-Esprit. Mais le Seigneur veut révéler quelque chose sur ta vie ce matin. Et il veut te dire que le Saint-Esprit est capable d'agir à partir du moment où tu vas lâcher les choses, où tu vas déposer devant le trône de victoire, devant le trône de Dieu, toutes ces choses qui se pèsent, parce que tu prends les choses trop à cœur, parce que tu prends les choses trop à cœur. Et Dieu te dit, je suis capable maintenant de supporter. Alors viens déposer ces choses et tu verras si je ne suis pas capable de te remplir du Saint-Esprit. Et alors, tu vas réjouir le cœur du Père. Et alors, tu vas réjouir l'Esprit. Alléluia. Je vais juste nous rappeler, alors qu'on va conclure ce passage de Jacques 4, 5 qui nous dit « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ces instants qui nous font du bien, Seigneur. Merci parce que tu nous rappelles au travers de ton amour parfait, au travers de l'œuvre de la croix, au travers de l'Esprit que tu nous as laissé avant de repartir auprès du Père. Combien tu nous aimes, combien tu nous aimes. Seigneur, on veut réaliser encore ce matin l'importance que tu as mise, le nouveau sens que tu as mis dans nos vies, Seigneur, en te révélant à nous, Seigneur.
Et nous, au travers de nos attitudes, de nos pensées, de notre manière d'être, Seigneur, ne plus t'attrister. Oh Seigneur, c'est notre décision ce matin. C'est notre décision ferme et définitive, parce que nous voulons, Seigneur, toujours réjouir le cœur du Père. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette Église. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir ce matin et que ton nom soit glorifié à jamais. Amen.